Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la morphogénèse et du rôle des hormones végétales et en particulier d'une hormone qu'on appelle l'auxine. Donc on veut en effet comprendre comment la plante peut fabriquer ses différents organes, ses racines, ses tiges, ses bourgeons et comment elle grandit. Donc pour cela, on a déjà vu en classe au microscope qu'il existe des apex, l'apex collinaire avec une zone ici de multiplication cellulaire et plus bas une zone de croissance et de différenciation cellulaire et la même chose au niveau de la racine. La coiffe de la racine, ici nous avons la zone de mitose avec de très nombreuses mitoses, la zone des méristèmes racinaires et ici la zone d'élongation de la racine. Donc comment cela marche-t-il? Donc en fait, cette hormone, l'auxine, elle est fabriquée au niveau de l'apex collinaire. Et cette auxine permet la croissance des cellules. Mais selon sa concentration, elle va plus ou moins favoriser cette croissance. En effet, si la concentration est trop forte, au supérieur à 10-3, je vois que je n'ai pas de croissance. Par contre, pour une concentration de 10-5 grammes par litre, je vais faciliter la croissance des cellules de la tige. Pour une concentration de 10-8, je vais faciliter la croissance des bourgeons. Et pour une croissance de 10-10, je vais faciliter la croissance des racines. On voit donc que cette concentration d'auxine qui part de l'apex collinaire et qui est graduellement décroissante vers les racines va permettre au niveau de l'apex d'abord la croissance de la tige avec l'inhibition des bourgeons. Puis lorsque la concentration devient moyennement, on va dire inférieure vers 10-6, il va y avoir stimulation des bourgeons qui vont pouvoir laisser naissance à des tiges secondaires. Et enfin, lorsque la concentration diminue, je vais pouvoir avoir la croissance des racines. De nombreux botanistes pincent ici la tige afin de diminuer plus rapidement la croissance et d'empêcher l'auxine de descendre vers le bas, ce qui fait que les bourgeons qui sont supérieurs puissent fleurir plus rapidement. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi, comme sur cette photo, les feuilles d'une plante se dirigent toujours vers la lumière. Donc pour comprendre cela, là encore, c'est l'auxine. Donc on va faire une petite expérience. Je vais prendre des coléoptiles, c'est-à-dire des jeunes plants de blé, et je vais les éclairer de manière anisotrope. Je vais les éclairer seulement du côté gauche sur mon écran. Je vois que lorsque j'ai un coléoptile complet, il va se diriger vers la lumière. Quand on regarde au microscope, on voit que les côtés exposés à la lumière, les cellules ne sont pas très grandes, alors que des côtés non exposés à la lumière, les cellules ici sont plus allongées. Maintenant, si je coupe l'apex et le méristème collinaire, je m'aperçois que je vais pousser tout droit. Si je cache cet apex, mon coléoptile va pousser tout droit. Si je le cache avec un coléoptile, avec un bouchon transparent, le coléoptile se tourne vers la lumière. Et enfin, si je cache la partie inférieure du coléoptile, le coléoptile se tourne vers la lumière. Il semble donc que ce soit donc l'apex, l'endroit où se fabrique l'auxine, qui est responsable de ce qu'on appelle le phototropisme, c'est-à-dire le fait de se retourner vers la lumière. Maintenant, on va essayer de comprendre. Donc en effet, l'auxine, elle est produite dans le méristème et elle descend par gravité vers les zones de croissance. Elle descend donc de manière homogène puisque la force qui la fait descendre, c'est la gravité. Mais lorsque je l'éclaire de manière anisotrope, l'auxine n'aime pas la lumière, elle est photofuge entre guillemets. Donc elle va s'éloigner et elle va se concentrer davantage du côté non éclairé. Comme elle est davantage concentrée du côté non éclairé, cette différence de concentration fait que le côté non éclairé va grandir plus, va s'allonger plus que le côté éclairé. En s'allongeant plus, il va provoquer obligatoirement une courbure vers la source de lumière. Donc, si je réexplique, hein, dans le premier exemple, on voit que la lumière éclaire l'apex du coléoptile, l'auxine se dirige vers ce côté non éclairé, j'ai plus d'auxine ici que de ce côté-là, mon côté ici grandit plus vite et je vais me courber vers la lumière. Si j'enlève l'apex, j'enlève la concentration d'auxine, j'enlève la production d'auxine, je n'ai donc pas de différence de concentration, mon coléoptile pousse tout droit. Si je cache l'apex collinaire, et bien pareil, l'auxine ne s'échappe pas ou ne fuit pas du côté non éclairé, il n'y a pas de différence de concentration, mon coléoptile va pousser tout droit. Si je mets un bouchon transparent, évidemment, c'est comme si je n'en mettais pas puisque la lumière va faire partir l'auxine du côté non éclairé et provoquer une différence de concentration, donc une courbure.
Et maintenant, il se passe plus ou moins la même chose pour les racines. En effet, comment expliquer que les racines s'enfoncent vers le bas, vont toujours vers le bas? Donc normalement, hein, l'auxine, elle arrive depuis l'apex collinaire, elle descend dans la partie centrale de la racine, et lorsqu'elle arrive à l'extrémité de la racine et au niveau de la coiffe, une partie de l'auxine va remonter sur les côtés, là encore, de manière homogène. Ma racine va descendre tout droit, va grandir et va descendre tout droit, s'enfoncer dans le sol. Mais si je pose ma racine de manière horizontale, on va voir que par gravité, je vais avoir une concentration d'auxine ici dans la partie inférieure de la racine, alors que j'aurai moins d'auxine dans la partie supérieure. Comme au niveau de la racine, ce sont des très faibles concentrations qui vont stimuler la croissance de la racine, ce côté supérieur va grandir plus que le côté inférieur qui est un petit peu inhibé, et je vais donc avoir une courbure vers le bas. Donc voilà comment l'auxine permet à la plante soit de se diriger vers la lumière pour montrer ses feuilles au niveau de la tige, soit de s'enfoncer dans le sol au niveau de ses racines. Maintenant, si vous avez compris, vous serez sans doute capable d'expliquer pourquoi cette tige que l'on a mis de manière horizontale va se redresser vers ce qu'on appelle un gravitropisme négatif. En vous remerciant de votre attention.